ABK Matin, l'interview. Allez, Didier Imkwa, avec vous ce matin, on évoque un sujet qui vous tient à cœur. Avec Sidonie Feka, vous en parlerez. Ce sera en posture d'invité politique, le rôle du peuple, la responsabilité dans les batailles politiques. Mais avant, je voudrais quand même qu'on revienne encore sur la problématique du plastique, hein, Fifi? Oui, bien sûr. Qui est un poison vicieux, invisible, et dont on ne parle pas assez. Et vous dites que tout ce qui est emballé dans le plastique n'est pas sain. Et pourtant, on est quasiment entouré que de ça, Didier. Oui. Comment ça se fait? Par ignorance. Parce que il faut dire que le plastique est presque reconnu comme le génie, ou bien le tout dernier génie de la technologie, de ce qu'on appelle du génie chimique aujourd'hui. Parce que le plastique est fabriqué à base des dérivés d'hydrocarbures. C'est pour ça que ça brûle facilement. Donc c'est un produit d'hydrocarbures. Bon, sauf que pour l'avoir, comme on l'a devant nous, c'est beau, c'est souple, on utilise des intrants chimiques. On compte à peu près 500 substances chimiques qui rentrent dans la fabrication des emballages plastiques. Et au fur et à mesure que on utilise ce type d'emballage qui est très flexible, qui est beau à voir et qui est même utilisé comme un outil de communication. Oui. Parce que lorsque vous regardez ces emballages, ils portent quand même des messages. Oui. Ils sont brandés pour la plupart. Ils sont voilà, brandés. Oui. Donc ils sont aujourd'hui utilisés comme des outils de communication. On s'est rendu de plus en plus compte que c'est devenu un problème de santé publique. Parce qu'il y a une diffusion, il y a une migration de ces substances du matériau vers le produit emballé. Évidemment, on se rend compte qu'on a retrouvé des nanoplastiques dans le placenta, comme je le disais. Oui. On le retrouve de plus en plus dans la graisse du poisson. Oui. Et des études ont démontré que, comme je l'ai dit tantôt, plus d'1 million de déchets plastiques se retrouvent dans la mer. Et 80% sont des sources terrestres. Oui. Et si rien n'est fait d'ici 2100, on n'aura plus de plastique en mer que de poissons. Oui. Et on a retrouvé des espèces comme des baleines qui sont mortes étouffées, étranglées par des plastiques. Oui. Parce que il y a des plastiques. Elles ont avalé du plastique. Tout à fait, qui ne sont pas biodégradables. Oui. Voilà, elles ont eu du mal à digérer à cela. Voilà. Et même à l'extrême nord, dans le septentrion, il y a beaucoup de bêtes qui meurent étranglées, étouffées pour avoir consommé du plastique, en passant. Et dans les zones agricoles, la productivité baisse parce que le sol est plein de plastique. Oui. Et en plus, si vous allez par exemple à la décharge, dans toutes les décharges, que ce soit la décharge de Kolfoutou ou bien la décharge de PK10, c'est le plastique qui prend plus d'espace. Tout à fait. Donc il se trouve qu'il y a un problème de congestionnement des décharges à cause des plastiques. Et aujourd'hui, on n'a trouvé que des mauvaises solutions. C'est-à-dire le recyclage, par exemple, réduit la pollution visuelle, ça améliore la pollution, ça réduit la pollution esthétique, mais ne résout pas le problème. Parce que le problème ici n'est pas le matériau, le problème ici maintenant c'est la pollution chimique. Comment faire aujourd'hui pour recycler les substances chimiques qui se trouvent dans le plastique? Et comment c'est la grande question qui se pose, même pas seulement au Cameroun, sur le plan mondial, parce que j'ai eu à échanger avec certaines personnes. Je leur ai dit que le Cameroun ne produit rien en matière de déchets plastiques. Oui. Parce que le déchet plastique est lié à la consommation. Mais sauf que nous sommes victimes de ces déchets. La Chine a trouvé, à un moment donné, la Chine avait ouvert ses frontières, récupéré ces déchets plastiques pour les recycler autrement. La Chine les recyclait en fabriquant les chaussures, ce qu'on appelle les gommes, et surtout dans ce qu'on appelle les jouets. Vous voyez que les jouets en plastique, c'est le recyclage, c'est le résultat du recyclage, la valorisation des emballages plastiques. Oui. Sauf que la Chine aujourd'hui, elle-même est dépassée. Elle a fermé ses frontières aux déchets plastiques parce qu'elle n'en peut plus. Donc c'est pour cela que ces produits-là nous reviennent. On les emballe, on les envoie en Afrique. Et l'Afrique n'a pas, aujourd'hui, l'Afrique en général, le Cameroun en particulier, n'a pas une bonne logistique
pour aujourd'hui trouver une solution durable à la gestion des déchets plastiques. Didier Imkwa, par rapport à la gestion des déchets plastiques, on se souvient très bien qu'il y a de cela quelques années, le plastique n'était pas autant sollicité qu'il est aujourd'hui. Oui. On sait également que si le plastique est arrivé à être utilisé de façon aussi exponentielle, à entrer dans nos habitudes, c'est certainement parce qu'il y a eu un besoin. Est-ce qu'il y avait suffisamment d'emballage pour permettre... qu'est-ce qui a provoqué la naissance même du plastique? D'abord, c'est un choix marketing. Oui. C'est un choix marketing parce qu'il est facilement manipulable. Oui. Il est facilement manipulable. On peut mettre des jus dans les packs de 6-7 bouteilles. On l'utilise, comme je l'ai dit tantôt, comme instrument de communication. Et ensuite, j'ai discuté avec certaines personnes parce qu'il y a eu une vie au Cameroun sans plastique. Tout à fait. On utilisait par exemple les bouteilles cassables. Oui. On utilisait les casiers fabriqués avec du bois. On l'a connu, moi je l'ai connu. Peut-être tu ne l'as pas connu, tu es plus jeune que moi. Donc on l'utilisait. Sauf que d'après les informations que j'ai eues, l'entreprise qui était propriétaire de Socaver, oui, à un moment donné, il semblerait qu'elle voulait faire chanter les d'unités brassicoles concurrentes. Oui. C'est-à-dire, elle ne livrait pas les bouteilles à temps. Donc, il y avait un problème comment dirais, de rupture, oui, au niveau de la chaîne de production. Oui. Et puis, il y a eu basculement vers le plastique. Vous voyez que toutes les entreprises brassicoles au Cameroun, excepté la bière, la boisson gazeuse est emballée dans le plastique. Oui. Donc on a moins de bouteilles. Oui. Et puis il y a aussi un autre problème, il fallait les bouteilles, il fallait retourner les bouteilles. Justement la manipulation, parce que oui, avec ça se casse, justement c'était cassable, oui, ça faisait un énorme manque à gagner aussi. Voilà, et c'est un peu lourd. Oui. Vous comprenez, ça dit tu achètes, tu déposes, tu reviens, il faut consigner, la consignation des bouteilles, ça devient un peu, c'est très moins flexible. Mais on se dit, les gens il y a un basculement vers les plastiques, mais sauf qu'aujourd'hui, ça pose problème. Oui. Et nous pensons, dans ce qui a été autrefois considéré comme étant une solution, devient aujourd'hui un problème. Sérieux problème de santé publique. Oui. Et plus grave, c'est que le Cameroun est passé à autre chose, en autorisant l'installation d'unités brassicoles qui vend la bière dans du plastique. Mais c'est très très grave, Fifi. Vous pouvez trouver facilement 1 million de ces bouteilles dans les funérailles à l'ouest. Mais c'est grave. Justement, c'est toujours, moi je me dis, pour répondre à cette demande de pouvoir importer sa bouteille de bière, parce que jusqu'ici, les autres entreprises brassicoles proposent des bières dans des bouteilles cassables. Et rien que les jus et les canettes. Et rien que les jus dans les bouteilles plastiques. Peut-être aussi, eux, ils se sont dit pour permettre aux consommateurs d'avoir une bière qu'ils pourraient importer. Il faudrait qu'on leur propose des bières dans des bouteilles plastiques. Mais à côté, qu'est-ce qu'il faut proposer? Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est un réel problème et il est important aussi de proposer des solutions à ces entreprises-là. Il faut rentrer à la bouteille. Oui. Il n'y a pas de double solution. Oui. Parce que c'est un problème mondial. Même ceux qui l'ont créé, tout aujourd'hui, que ça devient un sérieux, c'est une problématique. Problème de santé publique, en fait, problème de santé publique, parce que j'ai pas de l'infertilité, la croissance de l'infertilité. On trouvait des nanoplastiques dans les placentas, on ne comprend dans du poisson. Parce qu'aujourd'hui, le problème que vous posez parlant de la fertilité, ce qui est valable chez les femmes est valable également chez les hommes. Parce que de plus en plus, nous avons nos gamètes, non, des spermatozoïdes qui peuvent être affectés par des... Voilà, on en a de plus en plus de jeunes couples qui ont du mal à faire des enfants. Oui. Vous comprenez? C'est pour ça que nous attirons l'attention, parce que le travail qui a été fait, le travail qui a été présenté à la salle des actes, non, la salle de travail, quelque chose comme ça, de la commune d'Aousmondois, la 4e. Je profite de l'occasion pour dire merci au maire, parce qu'il a été très compréhensif. Il a, malgré le fait que le même jour, il devait présider, il tenait un conseil, il se tenait un conseil municipal dans la salle des actes. Il a pu trouver un espace pour nous. Je lui en sais gré. Mais pour dire que le problème est très sérieux. Donc, le travail, le résultat que nous avons présenté dans cet atelier, c'est un travail qui a été demandé par le ministère de l'Environnement, financé par l'OGEF. Donc, nous avons la liste, je pourrais t'en donner, nous avons la liste des plus gros pollueurs, des entreprises qui émettent plus de bouteilles
tout dans la nature. Et c'est des agroalimentaires. Oui. C'est des fabricants de lait, c'est des fabricants de yaourt, c'est des fabricants de jus, l'eau minérale, etc. Boissons c'est gazeuses, les 5 premiers pollueurs. Oui. Vous comprenez? Je ne peux pas citer leur nom ici, mais il va arriver un moment où on sera obligé de citer leur nom pour les appeler à trouver la solution. Oui. Parce que je le dis, toutes les solutions qu'on propose, c'est des mauvaises solutions. Didier Yimkoa, est-ce que vous êtes rapproché avant de procéder à la restitution de ces travaux, de ces entreprises qui sont aujourd'hui considérées comme étant les entreprises les plus pollueuses? Est-ce que vous êtes rapproché de ces responsables-là pour leur proposer? On leur a écrit, parce que nous sommes dans une démarche qui dure depuis 1 an. Oui. Le maire Mobi est au courant et nous a encouragés dans ce travail. C'est grâce à lui que même on a pu toucher facilement l'association des pêcheurs. Tous les pêcheurs de la ville de Douala, on les a rencontrés. Bonasama, Youpoué, dans les îles, vous m'avez vu dans les pirogues, même comme j'ai été chahuté parce qu'il n'avait pas de chasuble, de protection. Je suis allé comme ça. Gilet de protection. C'est grâce au maire de Douala, de la commune, 4e, on les a rencontrés parce qu'on s'est rendu même compte que les filets de pêche sont des filets en plastique, mais qui sont abandonnés sur les berges. Ils sont très nombreux, les espèces ovipares qui produisent leurs œufs dans les berges. Et là où il y a les filets plastiques, il n'y a aucune vie. On a vu. Et c'est là où on a révélé l'attention. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient jamais compris que là où les filets en plastique sont enfouis, il n'y a pas de vie. Peut-être une micro-vie qu'on ne voit pas. Oui, il n'y a pas de poisson. Donc on leur a dit, on les a amenés parce qu'aujourd'hui, ces associations de pêcheurs sont des partenaires premium, comme on dit dans la communication. Nous sommes obligés de travailler avec elles. Pourquoi? Pour leur dire que lancez-vous dans ce qu'on appelle aujourd'hui la pêche durable. Une pêche qui n'est pas exposée à la fragmentation des déchets plastiques. C'est vrai qu'il y a d'autres problèmes dans la pêche. Il y en a qui utilisent la gamaline pour avoir une grosse productivité. Mais là encore, c'est facile de mettre un terme à ce type de pêche qui est assez illicite. Mais avec les filets en plastique, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il n'y a pas d'alternative, mais on leur demande quand même, lorsque vos filets ne sont plus utilisables, vous les ramenez sur un site. On a trouvé déjà un site à Bonabéré où ces filets pourraient être stockés parce qu'il y a une entreprise en Italie qui est prête à les détruire. Oui. Qui est prête à les détruire parce qu'il faut seulement détruire. Donc aujourd'hui, la démarche va vers la suppression des plastiques. Il y a une très grande quantité dans la nature. Elle est énorme. Il faut déjà penser à régler ces problématiques et puis revenir. Restons avec ces entreprises qui comme je disais, merci, il y a des courriers. On leur a adressé des courriers. Oui. C'est-à-dire toutes les brasseries ont reçu des courriers. Oui. Toutes ces supermarchés, hypermarchés qui manipulent les déchets plastiques ont reçu les courriers. Toutes les communes d'arrondissement et même le maire de la ville, ils ont reçu les courriers, mais personne n'a bougé. C'est pour ça qu'on s'est dit que puisque personne ne veut bouger, qu'est-ce qu'on fait? Nous travaillons avec les médias. Et c'est quoi la prochaine étape après cette Je crois que la prochaine étape, aujourd'hui, nous comptons beaucoup sur les médias. Oui. Et nous disons merci à ABK qui nous donne l'occasion de parler essentiellement uniquement de l'environnement le vendredi. Nous vous tirons un coup de chapeau. C'est pas facile. Dans d'autres médias, c'est pas facile parce que ces mêmes pollueurs sont en même temps des annonceurs. Oui. Et puis, puisque le média va vivre, on est obligé de protéger l'annonceur. Non, mais même ces entreprises, ces annonceurs savent que il est de leur RSE, oui. Tout à fait, nous leur avons de sensibiliser. Vous devez choisir. Expliquons, Didier Yimkoa, parce que je comprends ce que vous voulez dire. Parce que j'ai un cas sous la main. Voilà, j'explique rapidement, Fifi. Le fait qu'on sensibilise, par exemple, sur une chose, n'empêche pas que ces entreprises continuent de communiquer et elles sont pour la plupart au courant de ce que quelquefois elles participent à la pollution, à tout ce que vous décriez, mais elles, pour certaines encore, elles ont choisi de communiquer, d'expliquer aux uns aux autres comment s'y prendre face à certaines situations. Je me rappelle par exemple du MAC, qui est une marque qui a abondamment communiqué chez nous aussi, qui
il parlait des bouillons culinaires, vous vous souvenez? Oui, On dit par exemple de ce bouillon qu'il est dangereux pour la Pour la santé, santé, les gens oui. disent, mais ils ont expliqué comment s'y prendre pour que ce ne soit pas à Nocif, ce point nocif oui, pour la santé. oui. On ne peut pas faire sans. Je crois qu'il faut qu'on soit Encore aussi un minimum que, réaliste et dire il y a que aussi des entreprises pour ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, Didier, qui participent aussi au recyclage de ces déchets plastiques, voilà. qui est une entreprise qui produit même des eaux minérales. Vous Didier. Dis-nous en davantage. Non, personne ne recycle. Moi, je suis du domaine. Moi, j'ai rencontré tous les recycleurs. Nous avons rencontré tous les recycleurs de Douala. Je peux vous citer là, non. Je suis du domaine. Personne ne recycle pour le moment. Ce serait un vœu, non? Les collectes... les gens collectent stock Oui. pour le moment. D'accord. Les gens collectent et les Peut-être stockent. en attendant d'avoir les meilleures solutions. Mais avant-hier, j'étais chez un architecte. Il m'a suivi. Il a suivi un reportage. Tout à fait. Il m'a appelé. Il m'a dit, bon voilà, tu poses un sérieux problème. Mais je suis sur un projet. Il y a une entreprise, je ne donnerai pas le nom, qui a pris 14 hectares de terre. Et elle va l'utiliser pour recycler ces bouteilles plastiques. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas contre la démarche. Il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Oui. Les gens sont là dans les affaires. C'est vrai que ça va réduire. Je lui ai expliqué. Il me dit, effectivement, ce que nous avons entendu, tu l'as bien expliqué, ça va réduire la pollution esthétique, mais il va se poser le problème du recyclage des substances chimiques. Parce que je leur ai dit que notre problème aujourd'hui ne se limite pas à la pollution physique. Oui. Parce que d'un moment à l'autre, lorsque vous allez lancer votre entreprise, parce que cette entreprise va produire du biocarburant. Parce que ça, c'est fait à base des dérivés d'hydrocarbures. Oui. Il parle d'une bouteille. C'est une bouteille que Didier c'est un PET. Un Voilà. PET, voilà. Donc, ce qu'on appelle prosaïquement les bouteilles Tanguy. Oui. Voilà. Des bouteilles Que plastiques. les auditeurs comprennent très vite. Donc, il suffit de faire une réaction contraire. On est parti des dérivés d'hydrocarbures avec des intrants chimiques pour avoir ça. une bouteille comme celle-ci. Donc, il suffit de faire une réaction contraire pour rentrer vers les hydrocarbures. Oui. Donc, cette entreprise va installer des équipements énormes pour produire du biocarburant. Ce n'est pas mauvais. Mais puisque nous ne nous adressons pas à ces entreprises, nous allons nous adresser au gouvernement, à M. Biya, pour lui dire que le président de la République, voilà la solution. Parce que ça, c'est des mauvaises solutions. On ne va pas fermer cette entreprise parce qu'elle est là, elle a pour seul objectif faire du bénéfice, produire de l'emploi pour les jeunes. Tout à fait. Mais nous qui sommes militants écologiques, on va dire au président que bon voilà, puisque ça pose problème, on sait que là où sont fabriquées ces bouteilles, on peut réduire ne serait-ce la quantité des substances chimiques et exiger, pas ce qu'on voit aujourd'hui là, parce que ça c'est du greenwashing, c'est de mensonge. Lorsque vous voyez le triangle sur tous les papiers affichés sur les bouteilles du recyclage, c'est faux, c'est pas vrai. Mais on peut exiger des fabricants de lister le nom des substances chimiques qui ont été utilisées dans la fabrication. Parce qu'il y a des chimistes au Camerounais qui savent que telle chose, lorsqu'on les met ensemble, ça produit même d'autres substances qu'on n'a pas imprévues, mais qui auront peut-être moins de problèmes sur notre santé. Oui. Voilà notre démarche. Mais nous appelons ces entreprises pour leur dire que c'est vrai, vous faites du bénéfice, mais sachez que vous fabriquez du poison. Et nous allons plus loin pour dire au gouvernement que ce que vous avez fait en autorisant toute une entreprise brassicole de mettre la bière dans du plastique, c'est une hérésie. Vous serez obligé de demander à cette entreprise de mettre sa bière dans la bouteille. C'est une bataille qui va... C'est pour l'intérêt de la Socaver, si vous permettez la publicité. Les canettes, c'est pas dangereux? Non, c'est moins dangereux. D'accord. Les canettes, c'est moins dangereux. Oui. Pour le moment, c'est des bouteilles. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne vous accompagne pas dans cette démarche, dans cette lutte républicaine? On a l'impression que vous êtes esselé dans votre, parce que nous sommes, dans votre combat. Il se pourrait que nous sommes moins puissants que les hommes d'affaires.
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des collisions les d'intérêts. hommes d'affaires aussi, Didier Yimka, qui sont souhaiteraient pas avoir moins des exposés. alternatives. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il est important de dire à ces entreprises, ces agro-industries, ces entreprises, ces sociétés brassicoles de ne pas utiliser des bouteilles plastiques ou alors des emballages plastiques. Mais il est aussi important de leur faire des propositions sur ce Bien qu'ils sûr. pouvaient utiliser, Oui. sur ce qu'ils pourraient Il utiliser y a des bouteilles. pour continuer à proposer. Moi, je pense pas que l'intention d'une entreprise soit de tuer tous ses consommateurs. Je ne pense pas, parce que J'espère. ou Nous, mettre on leur en dit. danger On la les vie a des invités, consommateurs. Moi, tu as reçu, je vais te balancer Oui. la note, le communiqué de presse. Le communiqué de presse est clair. Nous, on a écrit à toutes ces entreprises. On leur a dit que si vous avez l'objectif pour mission de protéger vos clients, vos consommateurs, vous devez sortir des plastiques. Oui. C'est clair. C'est vrai que rentrer dans d'autres types d'emballages, ça peut coûter cher, mais rien ne vaut la vie. Il faudrait même déjà qu'il y ait des Rien gens ne qui vaut la leur fassent santé. des propositions aussi. Peut-être vous pourrez aussi interpeller ceux qui peuvent proposer autre chose pour qu'on puisse Encore y qu'il y a des mettre. alternatives. Oui, bien sûr. Ça aurait pu être, peut un être discours, quoi ça aurait pu être un discours, je ne sais pas quoi, hermétique, s'il n'y avait pas d'alternative. Oui. Il y a des alternatives. Oui. On a connu ce pays sans plastique. Il est Le possible de basculement, retourner. ça ne fait pas des 10 ans. On peut qu'il y a y eu ce retourner, on peut y Bien retourner. sûr, tout dépend du haut. Il n'y a pas de plastique au Rwanda. Quand vous êtes dans un avion qui va au Rwanda, c'est à partir de l'avion que l'hôtesse commence à vous dire que le plastique chez nous, c'est interdit. Il n'y en a plus. Hein? C'est dans l'avion. Il faut le faire ici au Cameroun. C'est vrai que le lobbying, c'est encore toute une démarche, mais on va essayer. Oui. Nous, on va essayer. Et on va essayer, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, par les établissements scolaires. Oui. Parce que les enfants ne sont pas les mbonga. Didier Yimka, vous reviendrez avec Oui, vous, bien sûr. Fifi, et vous en semaine. Déjà, il y a un dossier qu'il faudra vider. Tous les deux, eh bien, ce sera La le rôle du responsabilité. peuple, sa Tout à fait. responsabilité dans les batailles politiques. On trouvera du temps en semaine, même en distanciel, Tout à fait. pour traiter Parce de ce que sujet. j'entends des choses. Voilà, c'est ça. Il faudra. Sonko a fait ci, il faudra y Baye a revenir. fait ça, les Sénégalais. Pour le Les gens moment, oublient que c'est la permettez-nous de résultante, saluer Faye, mon cher, Fifi. Nous autres qui C'est ton pensons ami. une bonne femme attire le bonheur, deux bonnes femmes peuvent vous envoyer à la présidence. Merci. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.